Serena Gray au poste de central, Manon Bernard, notamment aussi au poste de libéraux. Pour une première en Supercoupe, le Canet, champion de France en titre à Font-de-Béziers, vainqueur de la Coupe de France, deux clubs qui en cas de succès ici à Tours s'offriraient un premier trophée cette saison, mais aussi la première coupe, Supercoupe de leur histoire. Yanné va tout sourire, le vollero Canet qui marque ce premier point. Kotikova au service. Bien joué, la récepte derrière. De Keller qui s'est arraché. Et l'enchaînement ensuite de l'inépuisable Eva Yaneva. 38 ans, 1m86. 5e saison au club pour la Bulgare. Une belle maîtrise pour l'instant. On voit que le métier est là. Joue les mains, on passe entre les deux blocs sur une balle de reconstruction. Kotikova au service. Avec cette renversée derrière pour trouver la solution. Benax, bien joué avec ce point inscrit par Anastasia Liashko, 18 ans, rendez-vous compte, 1m98, elle vient en provenance de Tuzla en Russie, la centrale. 3-0 d'entrée pour le Canet. Ouais, un jeu bien serré, un service propre et efficace. Allez, premier point inscrit par les Biterroises avec Pilar Marie Vitoria, recrue en provenance de Porto Rico. Recep qui a marqué ce point. Assez fluide, indéfendable pour Da-Young Lee, la sud-coréenne. Réception soignée, Lee qui a la passe avec Yaneva. Toujours ces 3 longueurs d'avance pour cette équipe du vollero Canet. « 4-1 donc, avec au service une chose dont on fait la découverte à l'occasion de ce match. Urbins par Anastasia Liashko. Bien joué, cette passe écartée intelligemment. Et malheureusement, techniquement, ça prend la bande du fil. Alors c'est vrai que le bloc est positionné sur la diagonale, donc chercher encore plus diagonale, c'est s'exposer à ce que le ballon sorte. C'est exactement ce qui vient de se passer. Il faut trouver une petite palette, il faut trouver une entente. C'est toute la difficulté du début de saison. La qualité entre passeur et attaquant, passeuse et attaquante. Ouais, c'est contré. On joue sur balle haute quand même, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de jeux individuels en fait, on se sort pour l'instant évidemment, c'est le début de saison, on se sort des situations compliquées par une technicité propre aux joueuses plutôt qu'un système de jeu pour l'instant, mais ça fait la différence, on voit que les deux équipes sont disponibles. Et la May Powell qui assure, et ce point pour Béziers qui reste au contact quand même des joueuses du vollero le Canet. Avec ce service pour les championnes de France, Victoria Roussou. Roussou au service. La joueuse de 24 ans arrivée en provenance du championnat roumain, finaliste de la Coupe CEV la saison passée. Bien joué, cette passe renversée, mais c'est bien défendu. Ouais, parfaitement joué aussi là de Da-Young Lee. Béziers qui est resté pour marquer ce point. Béziers qui cherche à accélérer et le Canet qui arrive à tenir ces ballons. C'est-à-dire qu'on joue sur une crise de temps et en même temps le Canet arrive à une bonne lecture et à empêcher quand même l'attaquante de faire son point. C'est précieux déjà. C'est bien positionné, fond de terrain. Gray qui va chercher justement les zones un peu découvertes. C'est vrai que facilement
l'attaquant du centre va couper les angles, donc taper relativement proche des 3 mètres, assez proche du filet, mine de rien. Alors que là, donc les défenseurs évidemment sont proches, sont dans ces zones-là, 3-4 mètres, un peu plus, 5-6, aller au grand max. Et le fond est relativement libre. Double break d'avance pour le volley-roll Le Canet. C'était Gray qui était au service. Quel échange. Ça va très vite, c'est bien placé. Bien joué ce point. Inscrite par les joueuses du volley-roll. Elisaveta Kochorina. Fond de cours, parfait. Kochorina qui joue la contorsionniste. Regardez ce ballon qui va être un tout petit peu bas, justement, la mésentente. Elle est obligée de se plier, mais c'est très très bien négocié. Yaneva au service. Et façon basket, messieurs, chose qu'on ne voit que très rarement, voire jamais chez les hommes. Exact. Cette prise d'appel à un pied, on l'appelle la basket, qui s'utilise très exceptionnellement dans le domaine masculin, alors que c'est vraiment très régulier chez les filles. Ça permet de décaler l'attaquante du centre de sa position habituelle au centre et de l'amener vers l'aile, mais vers l'aile peut-être proche derrière la passeuse ou vraiment très loin derrière la passeuse. C'est très difficile pour les bloqueuses de s'adapter à ce genre de trajectoire. Donc, il faut une grande lecture, un grand métier pour pouvoir être bien positionné en face. Et alors si jamais vous êtes d'humeur chantante, celle qui vient d'inscrire le dernier point, Anna Kotikova, c'est son anniversaire aujourd'hui, elle fête ses 24 ans. Éclaircissez-vous la voix. Florent Martin a un très joli brin de voix, figurez-vous. On l'attend. Elisaveta Kochorina. Il n'est pas joueur. Qui va trouver le filet. 9-5 pour Le Canet. Béziers qui a toujours ce double break de retard. Et toutes mes excuses vraiment aux supporters de Béziers, parce que c'est une reprise aussi pour nous. Et je ne vous cache pas que j'ai mélangé les Angels avec les joueuses du volley-roll Le Canet lors de la présentation des équipes. Et j'y suis allé tout seul, tranquillement. Et donc vraiment, je suis désolé. Évidemment, on va revenir tout à l'heure sur l'effectif complet de Fabien Simondet. Et on sait qu'il y a beaucoup de supporters de cette équipe de Béziers. On les avait vus à Paris, notamment à la Carpentier. Gros service. Beau service matché. Un peu de puissance, ça fait du bien aussi. Derrière. Et le block-out. Kotikova qui tient bien le jeu. Bonne réception, bon enchaînement sur balle moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a 2 bloqueuses face à elle. On trouve la solution. Dayong Lee qui fait un bon match, passeuse qui est arrivée cet été. Et elle distribue bien le jeu. On le rappelle, le championnat a démarré depuis la semaine passée. Les joueuses du volley-roll qui ont démarré par une défaite. C'était un remake de la finale de la saison dernière, défaite à domicile face à Mulhouse. Et puis on l'a dit, Benjamin l'a dit dans la présentation des 2 équipes. Ensuite, le volley-roll Canet s'est imposé lors de la 2e journée de Liga à Florange 3-1. Alors que Béziers a débuté son championnat sur un succès 3-0 sur le terrain du Pays d'Aix-Venelle. On rappelle qu'il y a une équipe à chaque journée qui est exempte, tout simplement parce qu'on n'est pas sur un chiffre pair dans cette Liga féminine. Et là, go. Ok, girls. The ball, high ball. The way passing is bad, is high ball. You go to the tip, Taylor, he goes to the tip. Sure. Okay, you cross line. Oh, to tip? No, it's not possible for me. Ok, stop. Et un service à gauche pour ça. Allez, go. Fabien Simondet qui donne ses consignes, c'est pas possible. C'est vrai que l'écart est de plus en plus important. Plus 6 en faveur du Canet. D'où ce temps mort demandé par Fabien Simondet. Oui, en tout cas, no tip, pas de feinte. Soyez agressifs sur vos services. Je pense qu'il faut rentrer dedans, il faut être déterminé et puis aller voir. On l'a dit, c'est un peu le caractère, mine de rien, de cette équipe tout en reconstruction. On va sauver ce ballon du côté de Béziers. Lee, la fixe derrière. Oh, c'est dommage. Ce ballon qui reste côté Canet. Le point pour Béziers. Le point pour se redonner un petit peu de morale.
y a quand même quelques réglages à faire du côté de Béziers. On voit quelques imprécisions, quelques impossibilités même d'attaquer. C'est des ballons offerts au Canet. Allez, Jelan, encore une fois, impossible d'organiser le tout. Ouais, cette attaque à 3 mètres qui va sortir très nettement. Benjamin, ça va? Vous êtes bien? Parce que vous êtes un petit peu tout seul dans votre petit carré VIP là. Il est bien? Alors il fait chaud, messieurs. Il fait chaud et il fera certainement encore plus chaud ce soir lors du match des garçons parce que vous l'avez certainement vu. C'est compliqué, un match un vendredi à 17 h. La fréquentation n'est pas énorme pour cette Super Coupe féminine, même si des supporters du TVB notamment sont déjà arrivés. Mais on est bien, on profite de ce début de match avec, Franz l'a déjà dit, pas mal de fautes directes pour l'instant du côté des Biterroises qui vont évidemment devoir faire mieux à ce niveau-là parce que si l'adversaire n'a même pas marqué les points en général, c'est compliqué de s'imposer. Moi j'avais justement une question pour notre grand Manitou. 12 joueuses qui arrivent, 12 joueuses qui partent sur la quasi-intégralité de l'effectif. Franz, ça vous est déjà arrivé de jouer dans une équipe comme ça dans votre carrière? C'est une bonne question. Il y a de la rotation chez les hommes, mais à ce point-là, il y a quand même beaucoup de rotation. Toutes les 12, l'ensemble de l'équipe en entier, non, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que souvent il reste une ossature, peut-être passeur pointu souvent, ou alors quelques joueurs, vieux joueurs, des joueurs de métier, on les garde souvent 32, 34, 36. Ça peut être intéressant, ça peut donner un modèle comment dire, de construction d'équipe, de modèle de travail au quotidien. Donc ça c'est des joueurs importants, même si peut-être physiquement ils sont un peu moins brillants. C'est des joueurs à conserver. Donc, mais là 12, bon, je pense qu'il faut écouter. Peut-être que Béziers semblait financièrement, alors pas en difficulté, mais en tout cas pas dans les capacités de maintenir les joueuses qui ont bien performé l'année précédente et qui évidemment jouent leur carrière et vont chercher des contrats peut-être un peu plus intéressants dans d'autres pays notamment, je pense. C'est un jeu compliqué, je pense, en France. Le volleyball a cette difficulté-là de la gestion d'entreprise qui doit quand même participer beaucoup plus d'un point de vue gouvernemental. Donc ça bride un petit peu le système. Mais c'est comme ça, c'est la règle. Donc tout le monde s'y plie. Je pense qu'il y a d'autres facilités. Moi qui ai joué 10 ans en Italie, je pense que les clubs pour créer un budget, c'est quand même plus facile. Le ballon était in avec ce challenge vidéo. Marmara Spike League, le nouveau nom de la Liga M, qui donc a servi pour cette finale de Supercoupe de Ligue féminine, qui n'a pas changé de nom. Et ça permet toujours au Canet de faire la course en tête assez nettement. Avec encore un challenge vidéo, 2 challenges coup sur coup. C'est assez rare de voir cela. Intéressant pour le premier, après là à voir. C'est vrai que nous qui sommes dans l'axe, le ballon flotte énormément. Difficile de percevoir exactement où ce ballon finit sa course. Un outil qui a déjà quelques années et c'est important de pouvoir s'appuyer dessus, je pense. Tout comme l'interprétation des arbitres quand les micros sont là, c'est bien d'avoir ce feedback. Je trouve que même on a pu, je pense que la majeure partie d'entre nous a déjà regardé des matchs de rugby et on voit la prestance des arbitres du rugby. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils se laissent démonter par la carrure, la stature des joueurs, des athlètes. Mais je trouve que la hiérarchie est bien positionnée, et même s'il y a beaucoup d'adrénaline, c'est sûr dans un match, quel qu'il soit. Il faut pouvoir aussi respecter les règles et ceux qui les font appliquer. Alors le ballon semble... oui, ça doit toucher la ligne, bien sûr. Il faudrait garder juste l'image. Mais ça accroche la bande, on le voit à l'image. Et Fabien Sibondet qui va procéder à un premier changement. Il va faire un changement à la passe. C'est dire si c'est compliqué du côté de Béziers. C'est rare de changer comme ça dès le premier set. La passeuse exit Ella May Powell, entrée de la française Margot Bouzinac, arrivée de Pays d'Aix-Venelle cette saison. Exactement, mais elle avait aussi joué à Béziers en 2014-2015. La voilà de retour, donc, avec au service Anastasia Liashko. Service flottant, va passer court du côté de Béziers, ce ballon récupéré. Ah, bien joué! Bien tourné, vous voyez ces trajectoires bien coupées, une qui finit très court dans les 3 mètres, et puis sur sa droite, et puis la deuxième sur sa gauche, exactement la même. Donc c'est très coupé, effectivement, c'est pour ça qu'on fait avancer
les deux défenseurs ailières aussi proches pour pouvoir aller chercher ce genre de ballon, ce sont les plus fréquents. À l'image, l'internationale Serena Gray américaine. Oh la briscarde! Une petite feinte. Oh là 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 là! Elle peut faire sourire celle-là. On en a vu plus d'une. On va revoir sur le ralenti d'Arthur Brosmich. Nous aussi, on peut s'appuyer sur les équipes techniques d'Arthur Brosmich qui réalise ce match. On verra ça, ce petit geste technique. On a donc trouvé un surnom à Dai et Angli, ce sera Martoni, elle bluffe. Rousseau. Ouais, c'était court, bien organisé. Et du déchet du côté de Béziers encore et toujours France. Rousseau qui, mine de rien, fait 1m94, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il y a une équipe qui est complètement en train d'imploser au niveau des fautes directes. Benjamin le disait, cette équipe de Béziers. Temps mort. You don't play. Mistake, mistake, mistake. No aggressive for serve, no aggressive for spike. Oh, you continue, 20 minutes is finished, guys. Oh, play, play. Wow. Wow. Bon, arrêtez de faire des fautes et c'est incroyable. On fait que des erreurs petit à petit. Si on continue comme ça, dans 20 minutes, le match est terminé. Va falloir se bouger, s'il vous plaît. Allons-y. Voilà les mots de Fabien Simondet pour essayer de secouer ses joueuses. Bon, pour être grand clair, mais on sait très bien qu'au volley, quand on est à 17-9 à l'issue d'un set, en règle générale, enfin, on approche de la fin du set, c'est quand même mal embarqué. Maintenant, il faut soigner cette fin de set du côté de Béziers. France. Oui, c'est vrai, ça monte le ton. C'est vrai que le canet est propre, il n'y a pas de faute. Béziers est vraiment en train de se chercher, on l'a dit. C'est un passage difficile que ce début de saison de trouver l'osmose sur 12 nouvelles joueuses. Donc on constate les difficultés. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'implication doit être différente. Ça veut dire, ok, on constate les difficultés, mais on va travailler, ça va payer. À un moment, ça va payer. Toute la difficulté est là. C'est garder la confiance, c'est garder l'esprit focus sur ce qu'il faut faire. Avec des points, Benjamin, qui sont des points indirects. Elisaveta Kochurina qui allait marquer ce point, qui a profité d'une erreur de placement de cette équipe de Béziers. À 10 doigts, tout simplement. Elle a parfaitement lu la défense pour aller placer ce ballon dans l'espace libre. D'ailleurs, on peut noter que les Biterroises jouent quasiment avec 2 libéraux sur le terrain, puisque Maëlys Agnès, qui est libéraux normalement, elle aussi est entrée sur le terrain. En plus de Manon Bernard, même ça ne suffit pas et pour l'instant on ne peut pas vraiment dire que Béziers joue les yeux dans les yeux avec le canet. C'est ce que disait Fabien Simondet, elles vont devoir se réveiller. Pour l'instant elles sont complètement inhibées par la possibilité de remporter un premier trophée. Oui, puis en même temps, à l'image de Kochurina, ce qui s'est passé, c'est que même avec une passe imprécise, elle s'est adaptée, elle n'a pas fait de faute, elle a trouvé la solution qu'il fallait. Donc il faut aussi un capital de lucidité. Je pense que l'attaque est dehors, ouais. Plus 8 pour cette équipe du Canet qui enchaîne, qui est sur la lancée de son match de championnat lors de la deuxième journée. Cette victoire du côté de Florange, donc au service. On va retrouver Elisaveta Kochurina. Wow, au bloc, c'était bien joué. C'est vrai. C'est touché. Ouais, c'est touché. Et quelle présence au bloc du Canet. Que d'efforts à fournir du côté de Béziers pour marquer un point. Et regardez la jeune Liashko, donc la grande centrale d'1m97, elle lit quand même particulièrement bien le jeu. Elle est bien positionnée, quel que soit le type d'attaque, quelle que soit la vitesse. C'est déjà intéressant d'avoir un grand gabarit comme ça à 18 ans qui a aussi une excellente lecture de jeu. Les conseils de Pilar Marie Vitoria à sa serveuse et ce ballon qui est out. Dayong Lee, l'internationale sud-coréenne, 26 ans, 1m79, sous le regard de Danilo Pejovic. Service vicieux, ça me semblait sortir, ouais. Benjamin va pouvoir nous confirmer ça, mais effectivement, de là où nous sommes, on a l'impression que ce ballon sortait. C'est très bien défendu du côté de Béziers. Avec ce bloc encore de Liashko. Liashko encore, et derrière, on s'en sort quand même
Avec l'énergie peut-être du désespoir, à l'usure, effectivement. Et Béziers qui marque un point, mais qui reste quand même à 7 longueurs de retard de son adversaire. Regardez ce ballon réceptionné derrière, enfin défendu. Et puis derrière, on arrive à s'imposer du côté de Vitoria, la portoricaine. Entrée au service de Claire Hoffman, la réceptionneuse attaquante américaine de 23 ans. Et retour aussi de la centrale Serena Gray. C'est là où on voit qu'elles sont peut-être pas complètement dedans, les Biterroises, parce que Serena Gray, en fait, elle avait oublié que sur la rotation, la libéro allait sortir et qu'elle devait rentrer. Il a fallu que Manon Bernard l'appelle, lui dise allez, allez, viens, pour qu'elle vienne sur le bord du terrain et reprenne sa place. Il y a un truc qui va pas. Pour l'instant, elles sont pas dans leur match, les joueuses de Fabien Simondet. Molly Loman qui a servi directement l'américaine dans le filet. Kotikova qui va servir, et petit à petit, bien, le Canet n'est plus qu'à 3 points du gain de cette première manche de cette 7e édition de la Supercoupe féminine de volley. Attaque plein axe, s'il vous plaît, de la part de Serena Gray, la centrale d'1,91 m, s'il vous plaît. Ça, c'est un point qui peut faire du bien, même si bon, le dénouement est proche dans cette première manche. En tout cas dans la suite, parce que Béziers va devoir vraiment se remettre dans ce match. Bien joué, cette passe arrière pour alerter du côté du Canet la pointue Victoria Roussou pour marquer ce point. Oui, c'est vrai qu'on attend tous une réaction du côté de Béziers. Pas laisser le Canet dérouler comme ça aussi simplement. Ça paraît simple parce que c'est travaillé, mais ça paraît assez fluide. L'entrée de Maëva Schalk, et je vous confirme que c'est bien la fille de Marc Schalk et de Virginie Schalk. Marc Schalk, vous avez connu. On a joué ensemble, exactement. On a fait partie d'Olympiade. 70. Non, c'était juste avant 2004, juste avant Athènes 2004. Mais bah, si je peux vous en mettre une comme ça ne me dérange pas. Vous savez, je suis là pour vous aider. Oui, ça veut dire que vous y étiez. Non, on m'a raconté. Benjamin et Bernard m'a raconté, effectivement, ces choses-là. Il y a toutes les VHS de cette époque, hein, oh là là. Des années 70. Schalk au service, justement. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore certains réseaux sociaux en 2004. C'est vrai. Ça n'existait pas. 17 ans, deuxième saison en équipe première. Elle est au service pour la première balle de 7 de cette équipe du Canet. Elle est assurée. Oh là là. Et alors là, ce geste de récep de la part du libéro adverse, c'est quand même très compliqué. Ouais, une hésitation, un temps de retard et difficile de passer sous la balle. Il est vraiment bien frappé ce ballon, on sent qu'il flotte, mais au moment de passer le filet, hop, il tombe. Ça, techniquement, c'est quand même compliqué d'aller les chercher. 24-14, c'était un dû en erreur. Là, c'est la balle de 7. Avec ce ballon qui sort. Et c'est plié donc pour cette première manche en faveur du Canet qui a maîtrisé son sujet face à une équipe de Béziers qui a multiplié les fautes et qui n'est pas vraiment rentré dans cette finale de Supercoupe. Pour le moment, le Canet est devant et c'est logique, 1-0. On marque une pause et on se retrouve dans un court instant sur Beansport.